sœur. Nous sommes Daf Kouf Dalet. Kouf Dalet. Nous commençons un nouveau Perek, Zchut Alimud, Leilou Nishmat, Raphaël Ben Rivka, Sheetmol Pkudat Shnato. Il a fait. Il a fait. Je suis arrivé, j'ai posé les tables et tout ça. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Hier, il a fait. Demain, vous aurez, demain. Bezrat Hashem. Demain, dans tes rêves. Tu mets le réveil là. Non, c'est lui, non, c'est chez moi. Ah, toi, tu fais. Ah oui. Amène aussi maintenant pour faire ta On dit kapara. on dit je m'excuse. Je m'excuse. Kol hakavod. Allez, Kol Abassa, on commence un nouveau Perek, Perek Shmini, Perek 2, qui parle de Bassar, Bechalav, Lo Tevashel Gedi, Bahalev Imo. Lo Bechalev, Bahalev. Qu'est-ce qu'il fait Imo pour? Oh, je demande M. Cohen directement, ça fait quoi Imo? N'importe quel Chalev, n'importe quel Chalav, pardon. N'importe quel Chalav, pas d'Avka le Chalav de la mer. Lo Tevashel Gedi, on peut ajouter aussi une autre question. Même Gedi, même si c'est pas un Gedi, si c'est un Egel. Non, Egel, n'importe quel Bassar. Tout ça, toutes ces questions-là, comment. On va rentrer. D'accord. Et aussi, où il est écrit le Issour de ne pas manger Bassar Bechalav, là il y a marqué Lotevachel Gedi Bachalav Imo. Moi je ne l'ai pas cuit, c'est pas moi qui l'a cuit, c'est McDonald's qui l'a cuit. C'est bon ou pas? Alors, non, on va apprendre que Lotevachel Gedi Bachalav Imo comprend également le Issour de Achila. On commence la Mishnah, le Perek. Kol habassar, toutes sortes de viandes, Asur levachel bechalav, chutz mi bessar, dagim vahagavim. Toutes sortes de chair animale est interdite de cuire avec du lait, excepté la chair des poissons et des sauterelles. La chair des poissons et des sauterelles est permise de cuire avec du lait. Ve'asur. Même celles qui sont tamées. Comment? Ah non. Même les cachers. Le tamé. Tout. Cachère, c'est évident. Tamé. Que quoi? Un sandwich jambon beurre, par exemple. Manger quelque chose qui est tamé. Est-ce qu'on a ces deux laves aussi? Tu parles pas des chagavim, hein, tu parles des bassar. Bassar, halal. Bassar. Si c'est une behemat mea, ça aussi on va le voir, qu'une behemat mea est parvée. N'est pas bassar. C'est parvé. Là on parle de bassar kasher la achila. Behema, chaya, ve'of. Apparemment, chut mi bassar dagim v'chagavim. Ve'asur leha'alot. Ve'asur leha'aloto imagvina ala shulchan. On n'a pas le droit de mettre sur la même table toutes sortes de chair de viande avec du gvina. Chutz mi bessar dagim v'chagavim. Chutz mi la viande de poisson ou de chagavim, on a le droit de la mettre sur la même table avec du lait, du fromage. Ah, c'est bien ça. Hanoder min habassar. Celui, troisième halakha, qui est lié aussi avec, qui n'est pas lié à bassar bechalav, qui est lié au sujet de qu'est-ce qu'on appelle bassar. Hanoder min habassar. Celui qui fait un neder de ne pas manger de la viande. Il a fait Moutar bebassar dagim vachagavim. Il n'a pas le droit de manger aucune sorte de viande, ni de la viande de bœuf, ni du poisson, ni chaya, mais il a le droit de manger des poissons et des chagavim. Ça ne rentre pas dans le lachon de bassar. Dans Neder, on va selon lachon bnei adam. Très intéressant parce que hier, j'étais comme ça à un mariage, hier soir, et celui qui servait là-bas, il y avait le bar, celui qui servait, c'était il n'était pas Shomer Torah au mitzvot. Il y a un enfant qui vient lui demander, il y avait ce qu'on appelle les schnitzelonim. Oui. D'accord? C'est avec des chapelures, etc. Et il lui demande, l'enfant, il demande c'est bassari. D'accord? L'autre, il dit, c'est du poulet. Je sais pas ça. Il était coincé. Puis il dit, regardez, il demande est-ce que c'est bassari, un enfant demande est-ce que c'est bassari, c'est un moussag. Même ce moussag-là, il ne connaissait pas. Est-ce que c'est bassari ou pas le off? S'il avait étudié le DAF d'aujourd'hui, Il n'y a pas écrit. d'accord? Mais s'il avait étudié le DAF d'aujourd'hui, il aurait appris que off, c'est bassari.
Il ne savait pas est-ce que Off c'est Bassari ou pas. Dan Bah, Kasserhout, bah, c'est bah, ça, c'était hier, c'est l'avait étudié aujourd'hui pour ce soir. Non, mais c'était justement juste après la Shkia. Tov, Ah, Omer Chazak et Dagmar. Omer. Ha, donc, ok. Donc on a appris 3 halachot. Oui, Mickey. On a appris donc Ce soir. 3 halachot. Nous avons vu 3 halachot qui sont liés à qu'est-ce qu'on appelle bassar. La Gemara déduit, il y a marqué dans la Mishnah, Kol ha-bassar asur levashel bechalav. N'importe quel type de viande, on n'a pas le droit de le cuire avec du chalav. La Gemara dit, ha-off asur midoraita. Non, Le fait off, qu'on a oui. inclus toutes les types de Ramim, viande, aussi bien la viande de bœuf que la viande de poulet, ça sous-entend qu'ils ont le même din que quoi? Non, c'est Qu'ils sont Hachamim. interdits, Off, c'est Hachamim. qu'ils sont interdits minatora. Keman delo ke Rabbi Akiva. Apparemment, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva. Dei Rabbi Akiva, ha'amar hayav ha'of eino minatora. Rabbi Akiva, on verra plus tard. Lui, il pense Rabbi Akiva que chaya, de la viande de béhéma sauvage ou de la viande de volaille, elle n'est pas interdite avec le lait minatora. Ils ne sont pas interdits minatora. Donc apparemment notre Mishnah qui dit kol ha-bassar asur levashel bechalav, n'importe quelle viande mashma, toutes les viandes sont au même niveau, c'est le même type d'interdit minatora. Mashma que ça ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva nous dit que le chayav et off ne sont pas minatora. Apparemment notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva. Des Rabbi Akiva ma chayav et off et non minatora et masefa. Maintenant on voit la deuxième partie de la Mishnah. Hanoder mina basar mutar be basar dagim v'hagavim. À la fin de la Mishnah, elle nous dit celui qui fait un neder de ne pas manger de viande, il se prive par un neder de manger de la viande, il n'a pas le droit de manger toutes sortes de viande, il a le droit de manger que les poissons et les sauterelles. Ça, ce n'est pas appelé bassar. Mais le off est appelé bassar. Ha-off, asur, atan, le Rabbi Akiva. Ça, qui est-ce qui pense que quelqu'un qui s'interdit de manger du bassar, ça comprend également la volaille, le poulet, c'est Rabbi Akiva. Donc il y a ici une incohérence entre la Reisha et la Seifa. La Reisha ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva, puisque la Reisha nous dit que tout, même le poulet, c'est interdit minatora. La Seifa qui parle de Nedarim suit oui l'avis de Rabbi Akiva, qui dit que le poulet est considéré comme de la viande. Comment est-ce possible que dans la même Mishnah, les deux, l'enseignement de la Mishnah ne suit pas le même Tana? Oui, quelqu'un qui a une question? C'est pas clair. Le dagim, c'est pas bassar. Khazak. Le chat, c'est pas clair. Kolakavod. Hein? Les sauterelles, c'est pas ça. On verra. Hein? D'accord. Le fait qu'on a englobé, j'ai dit, le fait qu'on a englobé tout, machma que c'est tout au même niveau. Oui. Les sauterelles, c'est pas ça. Non. Khazak ou Baruch. Khazak ou Baruch. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva nous dit que une personne qui s'interdit le bassar, ça comprend également le off. Ça comprend également le off. D'accord? Comment Rabbi Akiva? On a dit que les Nedarim vont selon la Shon Bnei Adam. D'Amar Kol Mille des Mimlich Ale Shaliach Bar Minehu. Tu veux savoir est-ce que une espèce fait partie d'une autre espèce? Alors il y a un moyen de vérifier. Il nous dit Rabbi Akiva, le moyen de vérifier, quelqu'un qui envoie un shaliach, il envoie quelqu'un lui acheter au marché quelque chose. De la viande. Lui demande d'acheter de la viande. Si il ne trouve pas de la viande de bœuf et il m'appelle, il me dit voilà, il n'y a plus de viande de bœuf, je t'achète du poulet à la place ou pas, ça c'est un moyen de vérifier que le poulet fait partie de la viande. S'il me pose la question, d'accord, ça sous-entend que c'est de la viande. Si ce n'était pas de la viande, il ne m'aurait pas posé la question est-ce que j'achète du poulet. D'accord, tu dis à quelqu'un va m'acheter de la viande, il dit je t'ai pas trouvé de la viande, j'achetais des carottes. D'accord? Il ne va pas poser cette question. Il ne va pas trouver de viande. Il n'y a pas de viande. Le boucher est fermé. Il va pas, tu ne veux pas que tu achètes à l'épicerie des carottes, non. Oui. D'accord? Mais si je te demande, va m'acheter de la viande, il y a oui un moyen
de Changer. douter, est-ce que ça comprend également le poulet? C'est la preuve que dans Ilchot Nedarim, si je dis je ne veux pas manger, je prends le Neder de ne pas manger de viande, ça inclut également le poulet. Qu'est-ce que c'est ce qu'il dit? Kol mile demim licha shaliar bar mineu detanya noder mina yarak mutar bediloim. Tanakama nous dit celui qui fait le neder ne pas manger yarak. Yarak c'est végétaux verts en général. Il a le droit de manger de la courgette. La courgette, elle est quelle couleur? Ou la courge. Courge ou courgette, c'est la même famille. Hein? Il a le droit de manger. Pourquoi? C'est pas. Ce n'est pas. Oui, mais c'est pas des feuilles, c'est pas vert dans le sens de. C'est pas des yerek. Rabbi Akiva au cerf. Rabbi Akiva, il nous dit qu'il n'a pas le droit de manger des diloïm. Pourquoi? Pourquoi Rabbi Akiva dit que les diloïm font partie de yerek ou pas? Amrou le Chachamim ont dit à Rabbi Akiva, comment tu dis que il n'a pas le droit de manger les diloïm? Voilà un. Yerek c'est légumes, mais non, c'est ça peut être interprété dans le sens de vert, tout ce qui est feuille. Donc c'est ça ce qu'ils disent Rachamim à Rabbi Akiva. Amroulo le Rabbi Akiva valo omer adam lishlucho kach lanu yarak. Un homme qui dit à son chaliar, achète-moi au marché du yarak. D'accord? Veu omer lo matzati la dlouim. Il lui dit, j'ai pas trouvé du yarak, j'ai trouvé des dlouim. C'est la preuve que ce n'est pas du yarak. Parce qu'il lui dit, je n'ai pas trouvé du yarak. Ça, dlouim de la courge. Il a dit, j'ai pas trouvé du yarak, j'ai pas trouvé du yarak, j'ai trouvé du dlouim. Donc ce n'est pas. Ça, c'est l'avis de Chachamim qui disent à Rabbi Akiva. Tu vois bien la preuve qui lui dit, je n'ai pas trouvé du yarak, j'ai trouvé des dlouim. Ça, c'est la preuve que Rabbi Chachamim disent à Rabbi Akiva que ce n'est pas ça. Sinon, il t'aurait dit, oui, j'ai trouvé. Il n'aurait même pas besoin de lui dire. Là, c'est Chachamim qui disent à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva répond, Amar lahen, ken adavar. Au contraire, c'est de ça, de cette anecdote que je vais prouver que les dlouim font partie du yarak. Kloum omer lo matzati la kitnit. Est-ce qu'il aurait dit j'ai ne trouvé que des légumineuses? D'accord? C'est pas légumineuse, c'est pas du yarak. D'accord? C'est sûr que il a trouvé des lentilles. Je lui ai demandé achète-moi du yarak, il a trouvé des lentilles. Il va pas dire non, je n'ai pas trouvé du yarak, j'ai trouvé des lentilles à la place. C'est sûr qu'il va pas dire une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ce n'est pas ce que je lui ai demandé. S'il me demande est-ce que tu veux que je t'achète à la place des dlouin, c'est que oui, les dlouin rentrent dans le yarak. Et là, chez dlouin, bichlal yarak, ven kitnit bichlal yarak. Ok. Donc on revient à la question. De là, on a prouvé que Rabbi Akiva pense que celui qui fait le neder de ne pas manger de viande, ça comprend également le rof. Et apparemment, notre Mishnah, la Seifa, suit l'avis de Rabbi Akiva. Mais la Reisha qui nous dit que Kol Abassar, aussi bien Behema, Chaya, Veof, sont au même niveau, elles sont les trois interdites Minatora de cuire avec du lait. Ça ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva. Reisha Rabbanan, mais Seifa Rabbi Akiva. Amarav Yosef, Rabbi, qui est le Tana de la Mishnah? Qui est le Tana de la Mishnah? C'est Rabbi Rabbeinu Akadosh. Venasivla aliba de Tanae, Binedarim, Savarla ke Rabbi Akiva. Bebassar Bechalav, Savarla ke Rabbanan. Dans Bassar Bechalav, il pense comme Chachamim, pas comme Rabbi Akiva, que aussi bien Behema, Chaya, Veof, les trois sont interdits Minatora de cuire avec de la viande. Mais pas comme Rabbi Akiva. Ça, il ne suit pas Rabbeinu Akadosh. Sur ça, il ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit non, Chaya ve'of ne sont pas interdits de Minatora. Donc notre Mishnah qui a dit Kol Abassar, qui a inclus les trois types de viande, Bassar, Behema, Chaya ve'of, au même niveau, ça ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva. Certes, ça ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva, mais Rabbi Yehuda Hanassi, lui, il tranche comme Chachamim que Kol Abassar, Bassar, Behema, Chaya ve'of, les trois sont interdits Minatora de cuire avec du lait. Où tu vois Minatora? Où c'est écrit Minatora? En tout cas, les trois. En tout cas, tu es d'accord que les trois ont le même niveau, au même niveau? Oui. Alors, ça voudrait quoi les trois au même niveau? Comme Rabbi Akiva qui dit que c'est pareil. C'est quoi? C'est pareil que des Rabbanan, c'est pareil que Bassar. Que Bassar, c'est Bidal Minatora, on est d'accord, oui ou non? Ça, tout le monde est d'accord que Behema, c'est Doraïta ou non? Sur ça, on discute. Et là, dans la Mishnah, peut-être qu'il parle que des Rabbanan.
Que des rabanan. Alors c'est quoi Kol Habassar? Ça inclut Bassar, aussi des Behema. rabanan. Non. Kol Habassar, c'est tous les types de viande. C'est Behema, Chaya Ve'of? Oui ou non? D'après Khamim. Non, d'après tout le monde. Kol Habassar, quand je dis le mot Kol Habassar, mis à part le poulet, mis à part les poissons et les sauterelles, quand j'ai dit Kol Habassar, c'est Behema, Chaya Ve'of. Kol Habassar. Quand il dit pas, oubliez la Mishnah. Quand il y a Kol Habassar, ça inclut tout type de viande. Behema, Chaya Ve'of. Et le fait qu'on les a mis dans le même mot, Rav Yosef comprend que les trois sont Minatora. Mais ça ne peut pas être les trois des Rabbanan. Vadaï que Behema c'est Minatora. Qu'est-ce qu'il comprend alors Guédé. Rabbi Akiva n'est pas l'auteur de la Mishnah. Il n'est pas l'auteur de la Mishnah. Mais Rabbeinu Akadosh suit l'avis de Chachamim dans la halachot de Bassar Bechalav et il nous dit que Behema, Chaya Ve'of, les trois sont interdits de cuire avec le lait Minatora. Mais dans Ilchot Nedarim, quand on dit que le poulet fait aussi partie de la viande, là oui, il suit l'avis de Rabbi Akiva. Ça c'est Rabbeinu Akadosh. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Venasiv la liba de Tanae, Benedarim savala ka Rabbi Akiva, Bebassar Bechalav savala ka Rabbanan. Ravashi Amar, non, Kula Rabbi Akiva, tu n'as pas compris la Mishnah. Toute la Mishnah suit l'avis de Rabbi Akiva. Ah, pourtant on a dit Kol Habassar, ça inclut Behema, Chaya, Ve'of. Ve'achika Amar, Kol Habassar, Asur Levashel Bechalav. Non, on ne parle pas quel est le din. Est-ce que c'est Minatora? Est-ce que c'est Midera Banan? Kol Habassar, tout type de viande, Behema, Chaya, Ve'of, on n'a pas le droit de cuire avec du lait. Maintenant, est-ce que je t'ai dit Minatora, Midera Banan? Non. Mehen Midivre Torah ou Mehen Midivre Sofrim. Parmi eux, c'est ce que tu as voulu dire. Parmi Kol Habassar, il y a une catégorie qui est interdit Minatora, c'est Behema. Chaya Ve'of aussi c'est interdit. Mais Midivre Sofrim, je t'ai inclus les trois, je les ai englobés les trois, mais pas au niveau du degré de la gravité du Issour, mais au niveau de quoi? Au niveau de l'interdit. Les trois, aussi bien Behema, Chaya, Ve'of, sont interdits d'être cuits avec du lait, mais il y en a qui sont Minatora, il y en a qui sont Midrabanan. Ça suit l'avis de Rabbi Akiva. Chutz mi basar dagim vechagavim, sheinam lo midivre Torah velo midivre sofrim. Chutz mi basar dagim vechagavim, que ça c'est ni interdit Minatora, ni Minatora, ni Midrabanan. Ok. Ve'asur le'alot ve'choulé. Deuxième partie de la Mishnah, c'était qu'on n'avait pas le droit de quoi? On n'avait pas le droit de mettre sur la même table de la viande avec du frala, avec le fromage. N'est-ce pas? On n'a pas le droit de mettre sur la même table. Ah, Rav Yosef Shma mina basar of bechalav de Oraita. De là, j'apprends que basar of bechalav, comment? La halakha c'est de Rabbanan. Of bechalav c'est de Rabbanan. Ah, la phrase ne peut pas mettre sur la même table. Si. Dans les restaurants, il y a par exemple à Mafa. Tu as des restaurants de viande sans lait, c'est les mêmes tables. Quoi? Manger sur la même table. Oui, sur la même table. Sur la même table, il y a sur la même table la viande et du lait? Non, tu peux venir avec tes plateaux et manger viande toi et quelqu'un. Ok, un plateau c'est peut-être C'est un cœur. ok. C'est un cœur. Mais oui, c'est la halakha. Tu n'as pas le droit de mettre sur la même table. Maintenant, tu me dis avec un plateau, est-ce que j'ai le droit? Ça, c'est une autre question. Mais sur la même table, on n'a pas le droit de mettre de la viande avec du lait. La fête qui a marqué, même le off, on n'a pas le droit de mettre de la viande de poulet. Même si c'est séparé, genre, Ah non. Tous les détails, c'est tout le pérec. Tous les détails, comment, etc. On met un équerre, on met pas un équerre, on met une distance. Enfin, tout ça, c'est tout le pérec. D'accord? Mais en tout cas, sur la même table, d'accord, on n'a pas le droit de mettre n'importe quel type de viande avec du gvina, avec du lait, y compris de la viande de poulet. Ah, machma que le poulet, c'est interdit minatora. Pourquoi? Parce que si c'était interdit que midera banan, deisaka datar dera banan, achila gufa gzera, vana nigzor ala atu achila. Aré, le off bechalav en lui-même c'est interdit. Ici on penserait que c'est interdit midera banan. Le fait de le manger, c'est interdit midera banan. Alors tu vas interdire de A à la A, ça veut dire de déposer sur la table, de peur que tu vas venir de manger, alors que même le fait de manger, c'est interdit que midera banan. Ça s'appelle xéra. L'exéra, c'est une double xéra. Non. Xéra, l'exéra. D'accord? C'est en Shabbat. T'as fini? Xéra, l'exéra.
Ça s'appelle Xéra, l'Exéra. Regarde Maurice. Oui ou non? Alors, Vadaï que Off, on est obligé de dire que le Off, il est interdit Minatora. Là, je comprends pourquoi on a interdit de mettre sur la même table du Off avec de la viande, du lait. Ou Minatemra, de l'Ogazrenan, Xéra, l'Exéra. Prouve-moi qu'on ne fait pas Xéra sur une Xéra, c'est-à-dire de mettre sur la table quelque chose d'interdit, de peur qu'on va venir manger, et on ne fait pas dans ce cadre-là Xéra, l'Exéra, d'Etnan. Chalat, Chutz Alaret, quelqu'un qui a prélevé de la chala en Chutz Laaretz. Donc j'ai un morceau de chala, Chutz Laaretz. D'accord? Bien entendu, un Israël ne peut pas la manger. Il n'y a qu'un Kohen qui pourrait la manger, Betara, etc., sans rentrer dans les détails. Mais la seule personne qui pourrait la manger, cette chala-là, d'accord, c'est un... Oui, quand je parle de chala, quand je parle de la chala, c'est le prélèvement. Le vrai nom chala, c'est le prélèvement. C'est pas comme on appelle aujourd'hui les chalotes de Angel. Non, c'est pas ça. D'accord? D'accord, on appelle ça les chalotes de Angel. Mais quand je dis le mot chala, c'est le nom de la Torah. Chala, Vadaï, on prélève, on Chutz Laaretz, on ne prélevait pas la chala. Il fallait prélever dans ta mère, prélever la chala, bien sûr. Quand on faisait les chalotes, maintenant on Chutz Laaretz, ça s'appelle chalat Chutz Laaretz. Elle est moins grave que la chala d'Eretz Israël, pour celui qui a un Israël qui la mangerait. On appelait ça le pain de maison. Et pourquoi le off et le halab du hachamim, c'est pas, il faut faire humra. Le halab, chose là, il n'y a pas de humra. Alors on va voir. Maintenant, la chala de Chutz Laaretz, elle nous dit la Mishnah, elle nous dit là-bas la Mishnah dans Masechet Chala justement, on peut manger sur la même table, d'accord, un monsieur Ben Soussan et monsieur Cohen. Monsieur Cohen il mange la chala de Chutz Laaretz, monsieur Ben Soussan il mange la baguette. Ils peuvent manger sur la même table. On ne craint pas qu'il lui dise à monsieur Cohen, fais-moi goûter. Pourquoi? Parce que c'est que des rabbanan. Même s'il lui dit, donne-moi à goûter, le monsieur Ben Soussan, il a transgressé qu'un interdit des rabbanan. On ne fait pas une xéra sur une xéra. Voilà qu'on a prouvé qu'on ne fait pas une xéra sur une xéra. Donc si je reviens au off, si on t'a interdit de mettre le off sur la table, ça prouve que le off, il est interdit Minatora. Venitnet le chol Kohen sheirtze. On la donne à n'importe quel Kohen, même un Kohen Amaretz. Amar le Abaye Bish, lama. Une xéra sur une xéra. On ne fait pas une xéra sur une xéra. C'est sûr. Alors Agma nous dit c'est pas une preuve du tout de là-bas. On ne fait pas une xéra sur une xéra. Amar le Abaye Bish, lama yesh moinan chalat chutz laaretz ba'aretz. Deika le migzar mishum chalat haaretz deoraita velo gazrinan. Ika le mishma mina. Et la chutz laaretz mishum deleka le migzaru. L'Agma dit si jamais là-bas on parlait de la chala chutz laaretz, si on l'avait ramené en Eretz Israël, d'accord? Là, je veux bien comprendre que c'est une bonne preuve qu'on ne fait pas une xéra sur une xéra. Mais de quoi nous parle la Mishnah dans Masechet Chala? Nous parle que monsieur Ben Soussan et monsieur Cohen, les deux se trouvent à la même table où ça? En Chutz Laaretz. En Chutz Laaretz. Donc là-bas, c'est pas une xéra, puisque là-bas, Bichlal, il n'y a pas de peur que tu vas manger de la chala d'Eretz Israël parce que ça n'existe pas. Donc, c'est par contre, là dans le Ov Vechalav, le bassar, j'en ai dans le frigo. C'est pas comme dans la chala en Chutz Laaretz, j'ai pas de chala d'Eretz Israël. Donc c'est une xéra beaucoup plus lointaine. Je peux pas comparer deux choses. En Chutz Laaretz, j'ai permis à monsieur Ben Soussan de manger avec monsieur Cohen sur la même table parce que il n'y a pas de risque qu'il va manger de la chala grave. De la chala d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la chala d'Eretz Israël, elle se trouve en Eretz Israël. Elle ne se trouve pas à Paris. D'accord? Ou à Lyon. D'accord? Aval. Marseille, non. Marseille, Ah, Mechila. Voilà. Djerba, Mechila. Voilà, il t'a dit aussi. Aval. Acha isharitle la souke off ou gvina. Par contre, là, si je te permets de mettre sur la même table off ou gvina, même si atela souke bassar ou gvina, si je te permets de faire une chose pareille, il y a un risque que tu vas manger bassar que tu as au frigo avec gvina ou mechal bassar bechalav doraita, tu risques de manger bassar bechalav, qui est à ta disposition. Donc là, même si je vais te dire que le off
il est interdit que midérabanan, il y a encore de quoi, il y a un risque. Donc tu ne peux pas prouver que un gozrim zgara exara de Khalaf contre la Oui. Mat kifla rav shechet sauf tsonen betsonen, je comprends pas birlal. C'est encore plus que xéra l'exéra. Arrêt minatora c'est interdit seulement lorsque la viande et le lait sont cuits en même temps. Là, un il mange du poulet, l'autre il mange Camembert. du camembert. Maximum, même s'il le mange, ça s'appelle tsonen betsonen. C'est un mélange, ça n'a pas été cuit ensemble. C'est un source. Et c'est un sourd que midera banane. Donc on est encore, Des bananes même quelqu'un qui mange un Cheeseburger. cheeseburger, Ok. c'est que midera banane. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été cuit ensemble. Il faut que ça soit cuit ensemble. Les 6 heures, c'est Midera Banane aussi. Hein? Les 6 heures et tout ça, c'est Midera Oui, oui, 6 heures c'est midera banane. On va voir. D'accord? On avait étudié que Rabbi Yutam et Rashi, en fin de compte, le Wassab et Khalab pouvaient presque manger ensemble. On a fait la rafale. Et qu'il y a le Roche, le Rif et le Rambam qui disent la halakha telle qu'on la connaît. Bon, on va voir. Pas vraiment ensemble. L'Obeota Seuda. Non, non. Mais c'est ça. L'Obeota Seuda Froid, juste après. froid. Amar Abaye, ça betratem daf koufret. Amar Abaye, Xera Sheme Yale Beilfaz Rotear. Le risque, il est que il amène le steak dans un récipient lorsqu'il est brûlant. Ah, il est brûlant et il va, ça va, oui, c'est oui un bichoul. Sauf Klisheni ou. Ok, mais dans le récipient, il a appelé Klisheni et Klisheni est nommé Vachel. Et il a Xera Sheme Yale Beilfaz Rishon. On craint qu'il ramène la poêle avec l'hamburger, il amène ça à table. D'accord? C'est vrai, Et l'autre, ça arrive des fois qu'il n'arrive pas d'amener des fois la poêle à table. On dirait, quoi. Ah, c'est pas beau. Hein. C'est pas bon, on fait pas ça. Je fais une histoire. Moi. La poêle à table. Il n'y a pas de poil. Et après, tu mets un petit peu de C'est parmesan. encore plus loin. Oh, oh, Faut demander à Shalom, voir ce qu'il va vous répondre. Parmesan, juste à Shalom. C'est déjà Klisheni. Shalom, cette halakha, c'est pas pour nous, on s'en fout. Ah, dans l'assiette, il y a le fromage. D'accord? On peut avoir aussi. Mais directement, il dit Abraham, il met du barbecue directement, il ramène directement dans l'assiette où il y a. Je te dis. Donc on peut avoir un risque de bichoul, de klirishon. C'est la raison pour laquelle les chachamim ils ont dit on ne peut pas mettre sur la même table du lait et de la viande, même si c'est de la viande de off. On met la Mishnah. Maintenant la Mishnah parle de ça. Si la table il est très long, Alors Abraham a déjà posé la question. On verra bientôt. Maintenant, quelque chose qui ressemble à ça, maintenant dans la Mishnah. Aof olei magvina al shulchan, ve'eno ne'echal, divrei Bet Shammai. Bet Shammai disent, on a le droit de mettre. Bet Shammai, c'est Humrim. À tes souhaits. Du Kola. Comment ça se fait? Ça arrive, l'exception qui confirme la règle. Mais laissez le tzibour d'abord comprendre que votre question qui a aidé. Il y a marqué dans la Mishnah, le off olei magvina al shulchan, ve'eno ne'echal, divrei Bet Shammai. D'après Bet Shammai, on a le droit de mettre sur la même table le fromage avec la viande. Le juste, l'essentiel, c'est de ne pas manger ensemble. Avec le Bet poulet, Hillel omrim, lo ole velo ne'echal. Et poulet, Bet poulet Hillel ou la nous viande? dit, Bet Hillel nous dit, ni manger, ni Ni mettre à table. mettre à table. Magnifique. On voit que Bet Hillel est plus mahmir que Bet Shammai. Amar Rabbi aussi, zo mikule Bet Shammai ou mechumre Bet Hillel. Ça c'est un cas exceptionnel où on voit que Bet Shammai sont mekilim, ils permettent de mettre sur la même table, et Bet Hillel sont mahmirim. Le contraire. D'habitude c'est le contraire, mais là c'est une exception. Beze Shulchan Amrou, quel type de table ils ont parlé? Beshulchan Sheochel Alav. Comment? Beshulchan Sheochel Alav. Une table sur laquelle on mange. Aval Beshulchan She Soder Alav et Tatafshil. Un plan de travail. Sur un plan de travail. Noten Ze Betzadze Ve'eno Choshesh. On peut les mettre l'un à côté de l'autre, on n'est pas Choshesh. Tout le risque, il est lorsqu'on met sur la table où on mange. Mais si on met sur un même plan de travail, il y a du lait et il y a de la viande, bien entendu, on fait attention de ne pas qu'ils se touchent. Mais poser sur le même plan de travail du lait et de la viande, c'est permis. C'est bizarre pour moi. Ça a l'air très mécanique. Pourquoi? Je sais pas. C'est cuit. Tu manges pas. Ah ouais. Non, mais c'est cuit. Tu regardes.
Comment? Et les feux, et les feux, et les feux. C'est qu'un enjeu pour la femme qui cuisine, tu vois, bon, ça. Après, prendre des mesures de sécurité, c'est toujours bien qu'une personne prenne des mesures de sécurité personnelles. Mais le risque que les Chachamim ils ont vu, c'est quand une personne il est en train de manger, là il est déconcentré. Comment on dit? Il y a un proverbe qui dit Shat achila, shat milchama. D'accord? C'est la guerre. C'est la guerre. Quand il est en train de manger, il n'y a plus de. On oublie tout. On oublie tout. Donc il risque de venir. Tu aller voir les kidouches, hein, je vais te dire. Tu mets ta main comme ça, t'as une assiette, une fourchette plantée dans la main, excuse-moi. Et t'as oublié que toi t'as planté quelqu'un juste avant. Avec le couteau. Top. Ok. Donc on a vu Machloket, Bet Shammai et Bet Hillel. À quel niveau? Bet Shammai nous dit mettre sur la même table c'est permis, manger c'est interdit. Et pour le poulet. Et Bet Hillel nous dit non, ni mettre sur la même table, ni manger. Ça c'est Bet Hillel. Et Rabbi aussi nous dit ça c'est partie des coulottes de Bet Shammai et des khumrot de Bet Hillel. La Gemara demande Rabbi aussi à nous Tanakama. Rabbi aussi, tu es en train de me dire ce que j'ai compris. Todaraba, c'est ce qu'a dit Tanakama. Rabbi aussi, Todaraba. Qu'est-ce que tu viens m'ajouter? Hein? J'ai compris. J'ai pas besoin de me dire. Tu sais que c'est les couleurs de Bet Shammai et les khumrot de Bet Hillel. C'est écrit dans la Récha. Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il vient ajouter à Tanakama? Il y a un clan. Pourquoi? Qu'est-ce que j'apprends de ce clan-là? Non, peut-être que Rabbi aussi n'est pas d'accord avec Tanakama. Et il pense que d'après Bet Shammai, pas seulement mettre sur la même table le poulet et le lait, mais même les manger ensemble, c'est permis d'après Bet Shammai. Peut-être que ça veut dire ça. Des Kamar Tanakama Be'ala Kamiflagé Ba'achila L'Obligé va amarler Rabbi aussi. Achila Goufa Mikule Bet Shammai ou Mechumre Bet Hillel. Même la Achila elle-même, fait partie des coulottes de Bet Shammai et des Khumrot de Bet Hillel. Et on va dire, on ne peut pas dire une chose pareille. Ve'atanya ou Ve'atnan Rabbi aussi Omer Shishat Varim. Mikule Bet Shammai ou Mechumre Bet Hillel. Rabbi aussi nous dit qu'il y a 6 cas où Bet Shammai sont Mekilim et Bet Hillel sont Machmerim. D'après Rabbi aussi. Il y a plusieurs avis. D'après Rabbi Yossi. Vezo achat mehem. Of olei magvina ala shulchan ve'eno ne'echal divrei Bet Shammai ou Bet Hillel omrim. Lo olei ve'lo ne'echal. Bet Shammai nous disent que le poulet ne peut pas être posé sur la même table. Il peut être posé sur la même table. Mais l'essentiel, c'est qu'il ne soit pas mangé. Et Bet Hillel nous dit non, ni manger, ni mettre sur la même table. Donc on voit clairement que Rabbi aussi nous dit que Bet Shammai est d'accord qu'on n'a pas le droit de les manger en même temps. Donc revient la question, Rabbi aussi nous dit exactement ce que nous a déjà dit Tanakama. Et là, Hakamash Malan, Man Tanakama, Rabbi aussi. Voilà. Non, le Tana, il vient te dire, tu sais c'est qui Tanakama? J'ai oublié de te le préciser. Je t'ai dit comme ça une halakha sans te dire c'est qui. Sache que c'est Rabbi aussi. Toi, ok, tu l'as pas dit. C'est pas très grave de ne pas avoir dit qui c'était le Tanakama. Non. Kol haomer davar beshem umro mevi geoula laola. Voilà. Oui, le Gola. Tout 2000 ans. celui. 2000 ans, il n'y a pas de Gola. Tout celui qui dit un enseignement au nom de l'auteur de cet enseignement, c'est qui? C'est mevi geoula laola. Il a mevi geoula laola. Il amène la Géoula. Le fait de dire, d'accord, j'ai appris un enseignement de tel rab, de telle personne, bien entendu, de dire des noms au nom de leur auteur et pas de dire. Donc c'est ça ce que le Tana il vient d'enseigner. Après qu'il a oublié de nous dire qui était le Tana de la Mishnah, il nous a dit, tu sais quoi, c'est Rabbi aussi, le Tana. Nous on l'apprend. De qui on l'apprend ce principe-là? Esther. Megillat Esther. Vatosh Neymar. Vatomer Esther, la Meler Beshem Mordechai. Esther, elle a dit au nom de Mordechai. Elle a dit quoi à propos de Bigdan Vateresh? Il y a un complot, etc. Elle a dit au nom de Mordechai. Et c'est grâce au fait qu'elle l'ait dit qui était celui qui avait découvert. Fomenter le complot. Qui avait Fomenter le complot. Fomenter. Fomenter, pas fomenter. Fomenter. On est dans le fromage. Déjà, c'est la seule chose que... Ah, décidez, vous avez. Fomenter. F-O-F-O. C'est la farine. F-O. Donc, qui est-ce qui avait fomenté le complot?
C'était Mordechai. Et c'est grâce à ça que tout le monde connaît l'histoire, qu'après il a pas il a pas réussi, il a dit est-ce qu'on a fait un Mordechai, etc., etc. La Géoula, elle est arrivée grâce à quoi? Grâce à un mot de Esther. Elle a dit Mordechai. Elle a dit Mordechai. Grâce à ça, la Géoula, elle est venue. La Géoula, elle est Et venue. notre Géoula, 2000 ans, toi. Même lui, les 30 shekels, il les a oubliés. Il a dit Il les a déjà mis, il les a oubliés. Moi, en tous les cas, j'ai pas Non, le Tana, celui qui a écrit la Mishnah, il a ramené, il a dit, c'est Rabbi aussi qui a dit ça, pour rattraper ce qu'il n'a pas dit le nom au début. D'accord? Il n'a pas voulu changer la Mishnah, mais il a mis un ajout à la Mishnah. PS, genre PS, c'est Rabbi aussi qui dit ça. Omer Tagma, Tane Agra Hamoud Rabbi Abba. Agra, il s'appelait, c'était le beau-père de Rabbi Abba. Il a dit comme ça, Of ou Gvina Nechalin Beafikoren. Le poulet et le lait peuvent être mangés Betsura Efker. On va voir c'est quoi Betsura Efker. De manière libre, détente. Hutanela Vuma Amarla, Ma Kavana, Belo Netilat Yadaim ou Belo Quinoa Rapé. Tu peux manger l'un derrière l'autre sans te laver les mains et sans nettoyer, se brosser les dents, nettoyer la bouche. Tu n'as pas besoin. Entre le poulet et le lait, il n'y a pas besoin. Ravitzrak Bere de Ravesharchia, Ikla Lebe Ravashia, Itule Gvina. Ravitzrak Bere de Ravashia, il est arrivé dans la maison de Ravashi. Aitule Gvina. On lui a amené quoi? Du Gvina. Achal, il a mangé le Gvina. Aitule Bisra. On lui a amené de la viande après un steak. Achal velo machayade. Il a mangé, il ne s'est pas lavé les mains. C'est du off. Amrele ve'atane agra hamud Rabbi Abba of ou gvina nechalin ba'afikoren of ou gvina in basar ou gvina lo. Il a dit je comprends pas comment tu fais une chose pareille. On a dit Agra il nous a enseigné entre le poulet et le lait. Tu peux les manger sans te laver les mains. Mais là on t'a amené un steak de viande. Quoi? C'est pas du off. Il vient de répondre. Il vient de le dire là. Alors comment tu as fait une chose pareille? Comment tu as mangé sans te laver les mains? Quand est-ce qu'il faut se laver les mains? Après avoir mangé du lait, tu veux manger de la viande, tu dois aller te laver les mains. Quand c'est la nuit. Quand c'est la nuit, pourquoi? Tu vois pas l'état de tes mains. Aval bimama hachazina. Il dit, je vois que mes mains sont propres. Je vois que c'est Naki. Même. Sa bouche, il n'a pas dit ce qu'il a fait. Mais pour les mains, il a dit il n'a pas lavé les mains. Pourquoi? J'ai vu que j'ai fait attention de ne pas me salir les mains. Je vois très bien que mes mains sont propres. Est-ce qu'il a mangé avec fourchette? Il a mangé avec fourchette, bien entendu. S'il a mangé avec les mains, il ne peut pas avoir les mains propres. Mais même avec fourchette, on peut des fois, même avec la fourchette, on peut se salir les mains. Mais si c'est la journée où on voit que les mains sont propres, c'est permis. Il a marqué quinoa râpé. Blo, quinoa râpé. Ça c'est pour le off. L'histoire, je parle de l'histoire, l'anecdote, il y a marqué qu'il ne s'est pas lavé les mains. On lui a dit comment tu t'es pas lavé les mains, il faut se laver les mains. Il a répondu, on voit. Mais la bouche, on voit pas. Je sais pas. Mais il n'y a pas marqué s'il a lavé la bouche ou pas. Mais c'est quoi au boulot quinoa râpé? C'est pas l'histoire. Ça, c'est... Ça, mais c'est. On t'a dit que le poulet, t'as pas besoin de faire quinoa râpé. Comment c'est possible? Pour le poulet qu'on est Mekel, c'est que des rabanan, on est Mekel. Amen, ve amen.